Salam la famille, aujourd'hui on vous partage la 3e conférence du docteur Zakir Naik en Indonésie, sur un thème essentiel, le vrai sens du djihad en islam. Souvent mal compris ou mal présenté, le djihad n'est pas ce que les médias racontent. Le docteur remet les choses au clair avec des preuves du Coran et de la Sunna. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Le thème principal de la conférence de ce soir est la vision de l'islam concernant le terrorisme et le concept du djihad. Aujourd'hui, le concept de djihad est sans doute le mot le plus profondément mal compris et souvent déformé de l'islam, suscitant de nombreuses interprétations erronées. Ce n'est pas seulement mal compris par les non-musulmans, c'est même mal compris par de nombreux musulmans. Et la plupart des non-musulmans, et même beaucoup de non-musulmans, croient fermement que le djihad est toute guerre, tout combat mené par un musulman, que ce soit pour de l'argent, pour la richesse matérielle, pour le pouvoir politique, pour la renommée personnelle, pour la langue ou pour la région géographique. Toute guerre menée par un musulman est appelée un djihad. Permettez-moi de vous dire d'emblée que le djihad ne signifie pas n'importe quelle guerre ou n'importe quel combat mené par un musulman pour quelque raison que ce soit pour la richesse, pour le pouvoir, pour la renommée, pour la terre ou pour la langue. Le mot djihad vient du mot arabe djihada qui signifie s'efforcer. Il signifie aussi lutter. Dans le contexte islamique, le djihad signifie s'efforcer et lutter contre ses propres mauvaises inclinations. Le djihad signifie aussi s'efforcer et lutter pour améliorer la société. Le djihad signifie également s'efforcer et lutter contre l'oppression. Le djihad signifie aussi s'efforcer et lutter sur le champ de bataille en cas de légitime défense. Le djihad signifie fondamentalement s'efforcer et lutter. Par exemple, si un étudiant s'efforce et lutte pour réussir son examen, en arabe, nous dirons qu'il fait le djihad. Ainsi, tout musulman qui s'efforce et lutte, cela signifie qu'il fait le djihad. Et beaucoup de gens ont la fausse idée que le djihad ne peut pas être accompli par des non-musulmans. En réalité, il y a 2 versets dans le Coran qui précisent que même les non-musulmans font le djihad. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 14, « Nous avons enjoint à l'être humain d'être bon envers ses parents. Sa mère l'a porté dans la douleur sur douleur et le sevrage a lieu en 2 ans. » Verset suivant, sourate Luqman, chapitre 31, verset 15. « Mais si tes parents luttent et s'efforcent, font le djihad pour te faire adorer quelqu'un d'autre qu'Allah, le Très-Haut, alors ne leur obéis pas, mais vis néanmoins avec eux dans l'amour et la compagnie. » Un message similaire est répété dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 8, où Allah dit « Nous avons enjoint aux êtres humains d'être bons envers leurs parents. Mais si tes parents font le djihad, luttent et s'efforcent pour te faire adorer quelqu'un d'autre qu'Allah dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. » Ici, le Coran parle donc de parents non musulmans. Ils s'efforcent et luttent pour que leurs enfants commettent le shirk, c'est-à-dire adorent quelqu'un d'autre qu'Allah. Et le mot arabe utilisé dans le Coran est djihad. Mais ce djihad que les non-musulmans font pour pousser leurs enfants à commettre le shirk est appelé jihad, un jihad sur le chemin de Satan. Ce que nous, musulmans, devons faire, c'est le jihad, lutter et s'efforcer dans la voie d'Allah. Normalement, dans la terminologie islamique, lorsque nous utilisons le mot jihad, il est entendu qu'il s'agit du jihad. Le jihad dans la voie d'Allah, sauf indication contraire, sauf si c'est précisé comme dans ce verset où les parents non musulmans font le jihad pour pousser à commettre le shirk.
Alors, nous comprenons que ce n'est pas le djihad, c'est un autre type de djihad. Mais en général, si le mot djihad est utilisé, il est compris et admis d'emblée que l'on parle du djihad. Il y a malheureusement beaucoup de non-musulmans et même certains soi-disant savants musulmans, entre guillemets, qui traduisent de manière erronée le djihad par guerre sainte. Cette interprétation est souvent source de grande confusion et de malentendus profonds. Comment dit-on guerre sainte en arabe? Si vous traduisez guerre sainte en arabe, cela donne ces deux mots arabes, on ne les trouve nulle part dans le Coran, nulle part dans aucun hadith. Alors, comment les gens peuvent-ils traduire djihad par guerre sainte? Guerre sainte signifie, le djihad signifie s'efforcer et lutter. Si vous lisez l'histoire, vous le comprendrez. Ces mots, guerre sainte, ont d'abord été utilisés pour décrire les croisés chrétiens il y a plusieurs siècles. Ils ont répandu la religion chrétienne à la pointe de l'épée, par la force, et ils ont tué des milliers, des dizaines de milliers d'êtres humains au nom du christianisme. Et ils ont appelé cela les croisades, la guerre sainte. Ainsi, cette guerre, tuer des êtres humains pour qu'ils acceptent le christianisme, était appelée guerre sainte. Et maintenant, ils utilisent le même mot. C'est un péché de tuer des êtres humains simplement pour les forcer à changer de religion, pour les obliger à changer de religion. Maintenant, ils l'utilisent pour les musulmans en l'appelant jihad. C'est un grand abus de langage. C'est totalement faux de dire que le jihad signifie guerre sainte. Comme je l'ai mentionné, le djihad existe sous différentes formes. L'un des types de djihad est le qital. Qital signifie tuer. Donc, lorsque vous vous efforcez et luttez sur le champ de bataille dans la voie d'Allah, que ce soit pour l'autodéfense ou peut-être pour une cause juste sur le champ de bataille, cela s'appelle qital. Même cela est un type de djihad. Le Coran utilise ce mot djihad à de nombreuses reprises. Lorsque ce mot jihad a été révélé dans le Coran pendant les 12 ou 13 premières années de la vie du prophète alors qu'il était à la Mecque, pas une seule fois le mot jihad ne signifiait la guerre. Et il y a plusieurs exemples dans le Coran. Si vous lisez tous les versets mécois du Coran, cette partie du Coran qui a été révélée pendant les 12 ou 13 premières années, ils sont appelés les sourates mécoises, avant que le prophète ne fasse l'hégire de la Mecque à Médine. Chaque fois que le mot djihad était utilisé, pas une seule fois il ne faisait référence à la guerre. Par exemple, Allah dit dans le Coran, au chapitre 29, verset 69, que ceux dont le djihad, ceux qui font le djihad, ceux qui s'efforcent et luttent dans notre cause, dans la cause d'Allah. Allah dit que nous leur ouvrirons les voies. En aucun cas, ce verset du Coran ne fait référence au combat ou à la guerre. Allah dit aussi dans le chapitre sacré 25, verset 52, que lorsque les mécréants mentent, il ne faut absolument pas les croire, mais plutôt lutter contre eux avec la plus grande ardeur et une détermination inébranlable en utilisant comme guide et arme principale les enseignements profonds et la sagesse intemporelle du Coran. Vous savez, Allah dit aux musulmans à l'époque de la Mecque, avant qu'ils ne fassent l'hégire, de ne pas croire les mécréants, mais lutter contre eux avec ardeur à l'aide du Coran. Ici non plus, il ne s'agit pas de guerre. Cela signifie que vous devez vous efforcer et lutter pour faire comprendre aux mécréants le message du Coran. Il s'agit de la pure dawa. Ce verset du Coran, chapitre 25, verset 52, parle de faire la dawa auprès des non-musulmans. C'est cela le jihad.
Oui, après que le prophète ait fait l'hégire, lorsqu'il est allé à Médine et qu'il a dû combattre l'oppression, se battre en légitime défense, le verset a été révélé à l'époque médinoise dans les 12 ou 13 dernières années du Coran. Durant les 12 dernières années du Coran, le terme djihad désignait la guerre. Contre l'oppression, d'accord, faites le djihad. Combattez en légitime défense. Le djihad signifie essentiellement s'efforcer et lutter. Et lorsque nous lisons le Coran, il y a plusieurs versets du Coran. Maintenant, parlons de l'époque mécoise. Il y a d'autres versets du Coran qui parlent du djihad. Allah dit dans le chapitre 22, verset 78, « Efforcez-vous dans la voie d'Allah comme il se doit, avec une ardeur et une discipline exemplaires, car Allah vous a choisi et vous a donné une religion sans aucune difficulté, une religion de facilité et de clarté. » Allah dit dans la sourate Al-Kahf, chapitre 29, verset 6, « Si vous vous efforcez dans la voie d'Allah, vous ne vous efforcez qu'en votre propre faveur, pour votre propre bien et votre propre salut, car Allah n'a absolument besoin de rien et il se suffit amplement à lui-même de toutes ses créatures, de l'ensemble de sa création. » Cela signifie qu'Allah n'a besoin de rien de la part de sa création. Si vous vous efforcez et luttez, si vous faites le djihad, même si vous faites la guerre, que vous vous efforciez et luttiez pour la darwa ou pour la guerre, vous le faites pour vous-même. Allah se passe de tous les besoins de ses créatures. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 20, « Et les croyants qui s'exilent de leur terre natale et s'efforcent avec une détermination inébranlable et luttent avec courage dans le chemin d'Allah, le Tout-Puissant, de toute leur force, avec leurs biens précieux et leurs personnes dévouées, recevront un rang élevé et une position honorable, et ils entreront au paradis éternel. Oui, ils entreront au paradis, la demeure de la félicité. » Il y a aussi des versets dans le Coran qui parlent du djihad, et des règles et des réglementations sont établies. Quand il y a le djihad, ce n'est pas que vous pouvez faire n'importe quoi comme ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ici, ils prennent des résolutions à l'ONU, mais les pays enfreignent la résolution et personne ne fait rien. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 190, « Combattez ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas les limites. » Allah dit que ceux qui vous combattent, vous pouvez les combattre, mais ne transgressez pas les limites. Cela signifie que même si l'ennemi vient vous attaquer, vous pouvez riposter. Vous pouvez les combattre, mais il y a des règles et des règlements. Même face aux ennemis, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne tuez pas les enfants pendant la guerre, ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les personnes âgées qui ne vous combattent pas. » Cela signifie que même en temps de guerre, vous ne pouvez pas attaquer les enfants des ennemis. Vous ne pouvez pas attaquer les femmes des ennemis. Vous ne pouvez même pas attaquer les personnes âgées des ennemis, à moins qu'elles ne viennent vous attaquer. Si elles participent, si la personne âgée prend part à la guerre pour vous attaquer, c'est un cas différent. Mais si elle ne participe pas et reste chez elle, vous ne pouvez pas aller la tuer. Vous ne pouvez pas abattre les arbres. Vous ne pouvez pas tuer les animaux des ennemis qui ne participent pas à la guerre, simplement pour leur causer une perte. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas abattre les arbres, tuer les animaux. Vous ne pouvez pas détruire les églises, les synagogues. Il y a donc des règles et des règlements établis en islam, même pour le djihad. Combattez ceux qui vous combattent, mais ne dépassez pas les limites. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 193,
Allah dit « Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de transgression, plus de tumulte et de transgression. » Cela signifie que, une fois que vous avez atteint, combattez jusqu'à ce que vous ayez s'il vous opprime. Une fois que l'oppression cesse, combattez jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Donc, si vous lisez le noble Coran, les versets sont très précis. Il existe divers hadiths qui parlent du jihad. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est mentionné dans Sahih Bukhari, volume numéro 4, hadith numéro 46, dans le livre du jihad. Le bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: un moujahid est une personne qui lutte dans le sentier d'Allah. Et Allah seul sait qui lutte réellement dans le sentier d'Allah. Il est comme une personne qui jeûne et prie continuellement. Et Allah a promis au moujahid que s'il est tué sur le champ de bataille, il ira au paradis. Ou bien Allah le ramènera sain et sauf chez lui avec une récompense et le butin de guerre. Il existe divers hadiths qui parlent du jihad. Il est mentionné dans Sahih Bukhari, volume numéro 4, hadith numéro 2784. Aïcha, l'épouse du prophète, a demandé au prophète: pouvons-nous participer au jihad? Le prophète a répondu: le meilleur jihad pour vous est un hajj accompli parfaitement. Il est mentionné dans le hadith numéro 5172 de Sahih Bukhari. Un homme s'est approché du prophète et lui a demandé: ô prophète, je veux participer au jihad. Le prophète lui a demandé: as-tu des parents? Il a répondu: oui. Le prophète a dit: pour toi, le jihad consiste à servir tes parents. Voyez, Allah a accordé la sagesse au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. À sa femme, il dit: le meilleur jihad, c'est un hajj accompli parfaitement. Ainsi, un homme s'approche du prophète qui souhaite partir pour le jihad. Le prophète connaissait sûrement son passé. Il savait peut-être qu'il avait des parents âgés, peut-être malades, qui avaient besoin d'être pris en charge. S'il partait, cela causerait de gros problèmes. Alors, le prophète a dit: le meilleur jihad pour toi, c'est de servir tes parents. Il est mentionné dans Sunan Nasa'i, hadith numéro 4206. Un homme s'est approché du prophète et lui a demandé: quel est le meilleur des jihads? Et le prophète a répondu: le meilleur des jihads est de dire une parole de vérité face à un dirigeant tyrannique. Le prophète a dit dans Sunan Nasa'i, hadith numéro 4206, le meilleur jihad est de dire une parole de vérité face à un dirigeant tyrannique. Il est mentionné dans Sahih Ibn Hibban, hadith numéro 4062, que le prophète a dit: le moujahid est une personne qui lutte et le muhajir est une personne qui quitte le mauvais chemin pour le droit chemin. Le moujahid est une personne qui lutte et fait des efforts dans la voie d'Allah. Et le muhajir est une personne qui quitte le mauvais chemin pour le bon chemin. Et si nous analysons, beaucoup de critiques sélectionnent des versets du Coran, prennent certains hadiths et essaient de salir l'islam uniquement sur ce sujet du jihad. Et un verset très célèbre, un verset très courant que les critiques de l'islam choisissent est la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 5. Et ces critiques de l'islam disent: lisez le Coran dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 5. Le Coran dit aux musulmans: les kafirs où que vous les trouviez, les incroyants où que vous les trouviez. Et si vous ouvrez le Coran, sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 5, il est mentionné: ô croyants musulmans, tuez les kafirs où que vous les trouviez. Mais ces mots sont sortis de leur contexte.
Très souvent, lorsque vous prenez un mot hors contexte, uniquement hors contexte, vous pouvez penser obtenir un sens complètement opposé. C'est pourquoi il faut lire dans le contexte. Si nous lisons les premiers versets de la sourate At-Tawbah, chapitre 9, il est question d'un traité de paix entre les musulmans et les polythéistes de la Mecque. Et ce traité de paix a été rompu unilatéralement par les polythéistes de la Mecque. Ainsi, lorsqu'Allah arrive au verset numéro 4, il adresse un avertissement aux polythéistes de la Mecque, aux mécréants. Remettez les choses en ordre dans un délai de 4 mois, sinon ce sera la déclaration de guerre. Vous avez rompu le traité de paix, remettez les choses en ordre dans 4 mois, sinon ce sera la déclaration de guerre. Et puis, au verset numéro 5, sur le champ de bataille, lorsqu'il y a un combat entre les ennemis de l'islam, les polythéistes de la Mecque et les musulmans, Allah dit aux musulmans, ô croyants, n'ayez pas peur, où que vous trouviez les ennemis, tuez-les, où que vous trouviez les mécréants, les polythéistes, tuez-les. Maintenant, sur un champ de bataille, si le général de l'armée ou le président du pays veut remonter le moral des soldats, que va-t-il dire? Quand vous trouvez les ennemis, enfuyez-vous. Que va-t-il dire? Que va-t-il dire? Il dira, n'ayez pas peur. Sur le champ de bataille, le général de l'armée ou le président du pays essaiera de remonter le moral. Et en remontant le moral, il dira sûrement, n'ayez pas peur, combattez-les. Et c'est ce que dit Allah. Allah dit aux musulmans, sur le champ de bataille, lorsque les ennemis viennent vous attaquer, combattez-les, où que vous les trouviez. Imaginez que je dise que le président de l'Amérique dit, où que vous trouviez les Vietnamiens, tuez-les. Je vais donner l'impression qu'il est un boucher. Mais s'il dit sur un champ de bataille, d'accord, où que vous trouviez les Vietnamiens, cela a du sens. Donc c'est dans le contexte, il s'agit du champ de bataille, pas de n'importe où. Maintenant, en Indonésie, il y a 13% de non-musulmans. Est-ce que les musulmans en Indonésie, où qu'ils trouvent un non-musulman, le tuent? Oui? Non. Donc, il cite hors contexte. Si vous êtes musulman et que le Coran dit que partout où nous trouvons un non-musulman, nous devrions le tuer. Nous ne faisons pas cela. Et l'un des critiques les plus célèbres, Harun Shuri, il vient d'Inde, le pays d'où je viens. C'est un critique très virulent de l'islam. Dans son livre The World of Fatwa, il cite le même verset. Oh, dans l'islam, Allah dit aux musulmans, tuez les non-musulmans où que vous les trouviez. Et il cite le même verset, le verset numéro 5. Et après avoir dit cela, au verset numéro 5, il passe au verset numéro 7. Après 5 vient 7. Est-ce qu'après 5 vient 7? Après 5, quoi? 6. Ainsi, Harun Shuri, après le verset numéro 5, passe au verset numéro 7. Tu sais pourquoi? Parce que le verset numéro 6 donne la réponse à sa maladie. Allah dit, si l'ennemi veut la paix, escorte-les jusqu'à un lieu sûr afin qu'ils puissent entendre les paroles d'Allah. Allah ne dit pas que s'ils veulent la paix, laisse-les partir. Aujourd'hui, le général d'armée le plus généreux, que dira-t-il? Si les ennemis veulent la paix, d'accord, laissez-les partir. Quel général d'armée dira, s'ils veulent de la paix, escortez-les jusqu'à un lieu sûr? Qui dira cela? Ainsi, Allah va jusqu'à ordonner aux musulmans que, sur le champ de bataille, si ces mouchriks, si ces mécréants, si ces ennemis veulent la paix, escortez-les jusqu'à un lieu sûr afin qu'ils puissent entendre la parole d'Allah. Donc ils prennent ces versets hors contexte et ils calomnient l'islam. Et le hadith que j'ai cité il y a quelques minutes, du Sahih Bukhari, volume numéro 4, livre du jihad, hadith numéro 46, où le prophète a dit «
Un mujahid est une personne qui s'efforce et lutte dans le chemin d'Allah. Et Allah seul sait qui s'efforce et lutte réellement dans sa voie. Il est comme une personne qui jeûne et prie continuellement. Et Allah continue. Si le mujahid est tué sur le champ de bataille, il obtiendra le paradis où Allah le ramènera chez lui, sain et sauf, avec les richesses et le butin de guerre. Or, ce hadith est très souvent calomnié. Oh, tu vois ce que dit le Coran. Que si, claro que si. Si vous mourrez, si vous êtes tué au cours du djihad, vous aurez le paradis. Si tu ne meurs pas, Allah te ramènera chez toi, sain et sauf, en toute sécurité, et tu recevras le butin de guerre, une juste récompense. Harun Shuri, étant hindou, s'il fait des méfaits, d'accord. Je suis choqué qu'il n'ait pas lu ses propres écritures hindoues. Je suis étudiant en religion comparée. J'ai lu les écritures hindoues. Si tu lises attentivement la Bhagavad Gita, plus précisément le chapitre 2, verset 37, tu découvriras que Krishna dit à Arjuna, son cher disciple, « Ô fils de Kunti, tu es un kshatriya, un guerrier noble et courageux. Si tu meurs honorablement sur le champ de bataille, tu obtiendras le paradis, un lieu de félicité éternelle. Ou bien, si tu reviens victorieux, tu recevras la richesse du monde et le butin de guerre, des récompenses matérielles considérables. » C'est exactement la même chose, une situation comparable et tout à fait similaire. Ce qui est mentionné dans le Sahih Bukhari, volume 4, livre du djihad, hadith numéro 46, a exactement le même sens que dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 37. Maintenant, Harun Shuri prétend être hindou. Il n'a pas lu ses propres écritures hindoues. La meilleure façon de s'adresser à un non-musulman, Allah nous donne la clé maîtresse dans le chapitre 3, verset 64, où il est dit « Kul ayyuha ila li al-kitab » Ô vous, gens du livre, ta'alaw ila kalimatin sawa'im bayna wa baynakum. Venez à une parole commune entre nous et vous. Quel est le premier terme? Allah la na'budu wa la ilahu. Que nous n'adorions qu'Allah seul. Wa la nushrika bi shay'un. Que nous ne lui associons rien. وَلَا يَتَّخِذَا بَاعِدٌ وَبَعْدًا أَرْبَبًا جَمَامٍ إِلَّا اللَّهِ. Que nous ne prenions pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Si alors ils reviennent en arrière, فَقُلُوا شَهَادَ أَبَيْلْ أَنَّ مُسْلِمٌ. Nous témoignons que nous sommes musulmans. Ce verset de la sourate Ali Imran, chapitre 3, verset 64, est, selon moi, la clé principale de la dawa. تَعَلَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاعٍ بَيْنَ وَبَيْنَكُمْ. Parvenez à un accord entre nous et vous. Donc, lorsque je parle du djihad, quand il parle du djihad en islam, lorsqu'un hindou me parle, qu'un chrétien me parle, qu'un non-musulman me parle, je leur dis, avez-vous lu vos propres écritures? Si vous lisez le Mahabharata, il y a plus de versets sur le combat dans le Mahabharata que dans le Coran. Il y a plusieurs fois plus de versets sur le meurtre dans le Mahabharata que dans le Coran. Et la Bhagavad Gita, qui est l'écriture hindoue la plus populaire, si vous lisez la Bhagavad Gita, le Mahabharata est une guerre entre les 5 frères Pandavas et les Kauravas, les 100 frères, les fils de Dhritarashtra. Si vous lisez la Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 43 à 46, au verset 43, Arjuna, l'un des frères Pandavas, dit « J'ai entendu dire que les conflits familiaux, les disputes familiales vous mèneront en enfer. Cela signifie que si votre famille se bat, vous irez en enfer. » Le verset 44 dit que nous encourons le péché simplement pour nos désirs, pour le luxe du monde, pour le bonheur royal. Le verset 45 dit « Je préférerais que les fils de Dhritarashtra, c'est-à-dire les Kauravas, les fils de Dhritarashtra, me tuent sans armes, sans aucune résistance, plutôt que de devoir les combattre. Je préférerais mourir de leurs mains, plutôt que de devoir les affronter dans une bataille. » Le verset 46 dit qu'Arjuna dépose son arc et ses flèches, ses armes,
et s'assied dans le char. La Bhagavad Gita est appelée le nectar des Védas, qui est l'écriture la plus sacrée des hindous. Et le Mahabharata est Il parle d'un combat entre les cousins, les 5 Pandavas et les 100 Kauravas. Ici, Arjuna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 43, qu'il a entendu dire que se battre entre proches conduit en enfer. Verset 44, cela nous fera commettre des péchés simplement pour des plaisirs mondains. Verset numéro 45. Je préférerais que mes cousins, les fils de Dhritarashtra, me tuent sans armes et sans que je résiste, plutôt que de me battre contre eux. Verset numéro 46. Arjuna dépose son arc et ses flèches, ses armes, et il s'assied dans le char. Il ne veut pas se battre. Shri Krishna, qui est considéré comme Dieu par les hindous, Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 2 et 3. Le Seigneur Krishna, qui est censé être le Dieu tout-puissant, dit à Arjuna, « Ô Arjuna, tu es un kshatriya. » Kshatriya est une caste de guerriers. Tu es un kshatriya et il est du devoir des kshatriyas de se battre. Comment ces impuretés sont-elles venues en toi? Le Seigneur Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 2, comment ces impuretés ont-elles pu entrer en toi, une personne si logique et un si bon être humain? Comment ces impuretés, toutes les choses qu'il a mentionnées, qu'il ne se battrait pas, etc. Comment ces impuretés sont-elles entrées en toi? Verset numéro 3. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset numéro 3. Arjuna dit, comment as-tu dégradé l'impuissance? Il dit, le Seigneur Krishna dit à Arjuna, c'est une impuissance dégradée. Le Seigneur Krishna continue dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 31 et 32. Il dit au verset 31, c'est le devoir du kshatriya de suivre ses principes et il doit se battre. Si tu ne te bats pas, tu fuiras tes devoirs. Verset numéro 32. Le Seigneur Krishna dit à Arjuna, si tu ne te bats pas, tu commettras un péché. Verset numéro 33. Le Seigneur Krishna dit à Arjuna, si tu ne te bats pas, tu devras renoncer à ton titre de guerrier. Tu devras abandonner ton titre de combattant. Et ensuite, il arrive au verset 37 du chapitre 2 de la Bhagavad Gita. Il dit, si tu es tué sur le champ de bataille, tu iras au Jana, tu iras au Swarg, tu iras au paradis, où tu reviendras sain et sauf avec les richesses du monde et la beauté de la guerre. Imaginez maintenant si je disais aux hindous que votre Dieu dit, vos proches. Dans la Bhagavad Gita, votre Dieu dit aux hindous de tuer leurs proches. Ce serait diabolique, hors contexte, n'est-ce pas? Ce que je dis est correct. Le Seigneur Krishna dit à Arjuna, tue tes proches. Il le dit, mais ce serait hors contexte. Dans le contexte, le Seigneur Krishna dit à Arjuna que lorsque tu te bats pour la vérité, pour tes valeurs, tu dois défendre la vérité, même si cela va à l'encontre de tes proches. C'est la même chose que ce que dit le Coran au chapitre 4, verset 135. Ô vous qui croyez, tenez-vous fermement pour la justice et soyez témoins devant Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est contre vos parents, contre vos proches, contre vous-même, contre les riches ou les pauvres. Et nous savons que de nombreux sahaba qui ont émigré à Médine avec le prophète lors des batailles se sont battus aussi contre leurs parents. Ils se sont battus contre leur propre père. C'est la même chose que Sri Krishna dit à Arjuna. Pour le haq, pour la vérité, tu dois te battre même si c'est contre tes proches, même si tu dois tuer un membre de ta famille, c'est ton devoir. Et il y a plus de versets sur le fait de tuer dans le Mahabharata que dans le Coran. Donc, lorsque vous parlez à un non-musulman, si vous citez les Écritures, vous serez dans une meilleure position. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.